L'interview de l'expert. Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour Vinvin. Comment vous appelez-vous? Nicolas Arpagian. Et vous êtes? Je suis directeur scientifique au sein de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Ok, c'est bon. Le ministre américain de la Défense, Leon Panetta, parle de l'éventualité d'un cyber Pearl Harbor pire que le 11 septembre. Vous y croyez ça? Ils ont même inventé le concept de cyberguédon, l'Armageddon, la référence au livre de l'Apocalypse de la Bible. Effectivement, ils ont un peu une spécialité de désigner par des vocables extrêmement symboliques des opérations massives. Ce qui est certain, c'est que le risque de la menace est à la mesure de ce que nous confions à nos systèmes d'information. Aujourd'hui, il n'y a pas un ascenseur, un système de traitement des eaux, un système de transport, un système de pilotage d'armes qui ne soit pas géré par un système informatique. Est-ce que le hacker a changé depuis les années 80? Avant, on parlait de la beauté du geste. Aujourd'hui, c'est plutôt l'apanage soit des activistes militants, des organisations criminelles, voire des États qui utilisent cette arme informatique pour porter des coups ou voler des secrets chez leur adversaire. Est-ce que vous avez un exemple de cyberconflit? L'Estonie, au nord de l'Europe, au printemps 2007, a vu ses sites internet gouvernementaux, les principaux sites des entreprises, banques, médias estoniens, paralysés pendant quelques heures. Si les autorités russes n'ont pas officiellement reconnu la paternité de cet assaut numérique, les éléments convergent pour leur en attribuer la responsabilité. Cela a montré la manière dont on pouvait, à distance, prendre le contrôle de systèmes informatiques stratégiques. Et alors justement, comment on se défend? Il faut beaucoup de modestie dans l'approche de protection. La ligne Maginot, cette fameuse ligne infranchissable, avec Internet, avec les technologies, ça n'existe pas. Et alors du coup, pour lutter contre ça, les États sont obligés de surveiller davantage et c'est une bonne excuse pour peut-être menacer nos libertés en tant que citoyens? La Chine a mis en place un programme qui s'appelle le bouclier d'or, avec un système de mots-clés et qui balaye les communications de manière à repérer des conversations illicites. Alors, dans le système français, il a été décidé que la règle était plutôt la non-surveillance et que dès lors que l'on suivrait vos communications, cela se ferait sous l'autorité d'un magistrat. Ce qui est certain, c'est que le premier opérateur à surveiller l'intégralité de vos communications, c'est le prestataire, c'est Google, c'est Hotmail, c'est le premier espion, entre guillemets, que vous avez à bord de votre ordinateur. Merci Nicolas Arpagian. Merci Vinvin.